Voilà, moi je récupère le mien. Bonjour, bienvenue. Alors si tu es là, c'est parce que tu viens de participer à une opération qui avait été initiée par Mike Horn. On le voit bien sur ton t-shirt. Tu peux nous rappeler le principe de cette opération? Donc en fait, ça s'appelle le projet Pangaea. Donc sur 4 ans, Mike Horn, donc un explorateur que vous connaissez sûrement, emmène des jeunes qui sélectionnent du monde entier pour les emmener dans des expéditions et les sensibiliser aux enjeux environnementaux. Alors je signale que toi tu as 19 ans, Voilà. que tu fais plutôt des études d'architecture, c'est ça? Voilà, donc j'ai... Que tu es bourguignonne. Exactement. Moi, à travers l'architecture, j'ai vraiment envie de me tourner vers l'architecture environnementale pour continuer donc, dans un but écologique en vue des générations futures. D'accord. Alors on a compris, Mike Horn a fait une sorte d'appel à candidature finalement. Il y a des jeunes du monde entier qui s'est porté candidat. Il y a eu une sorte, de sélection. Voilà, il y a eu plusieurs phases de sélection, puisqu'on était à peu près 300 à vouloir postuler pour l'expédition en Amazonie. Moi j'ai envoyé un dossier de motivation en anglais de 10 pages, une vidéo, et ensuite on était invités en Suisse pour un camp sportif, où ils évaluaient nos capacités sportives, mentales, également de parler en anglais, puisque j'étais la seule française, et de travailler en groupe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre à cette proposition, à cet appel à candidature? Je suis passionnée par le sport, par l'environnement, et du coup de lier ces passions, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, et en plus de rencontrer Mike Horn, j'ai lu ses bouquins depuis petite, et du coup pour moi c'était un rêve un peu... Alors il a organisé comme ça je crois une douzaine de voyages avec des jeunes. Toi, c'était où? Dans quel coin du monde? Donc moi, ça s'est déroulé en Amazonie, du 4 au 25 mars de cette année. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas pendant 3 semaines? Donc on est arrivé à Manaus, qui est la ville centrale de l'Amazonie. Donc le chemin s'est fait en bateau, on a remonté tout le Rio Negro, et ensuite on est redescendu jusqu'à Belém, donc jusqu'à l'océan Atlantique. Et donc on a rencontré les communautés locales, on a mené des projets environnementaux là-bas, et c'était vraiment un enrichissement extraordinaire. Je crois qu'un des moments forts, c'était une petite marche de nuit, c'est ça? Oui, voilà, exactement. On était dans le bateau, et Mike il nous a dit, il est 10h du soir, là, on va aller faire une petite promenade dans la jungle. et on s'est retrouvés avec de l'eau jusqu'en dessous des genoux. C'était limite les mangroves, il fallait vraiment qu'on fasse attention où est-ce qu'on... il fallait faire attention par rapport à où est-ce qu'on mettait nos pieds, nos mains, il fallait sortir la machette, c'est... Alors moi, il y a une question, c'est que, on est quelques-uns ici à connaître Mike Horn, pour avoir lu ses livres, vu ses documentaires. Certains ont eu la chance de le rencontrer. Bon, on dit que c'est pas un gars qui a toujours un caractère facile, quoi. Il est un petit peu, quelquefois, bourru. Ça s'est passé comment avec les jeunes et avec toi? En fait, il est quand même assez ouvert par rapport aux jeunes, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager ses connaissances, partager ses expériences, mais c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de pousser chacun d'entre nous pour qu'on aille jusqu'à nos limites, et vraiment et comme ça nous apprend à mieux nous connaître, à mieux connaître les gens qui nous entourent, et c'est quand même enrichissant. Mais c'est quelqu'un qui va se montrer quand même des fois assez froid. Quand même, ouais. Et cette expérience, finalement, alors, qu'est-ce que tu en retires pour demain? Moi, cette expérience, ça m'a appris à rencontrer des jeunes qui sont extraordinaires et qui viennent du monde entier. Et peut-être avec ces jeunes pouvoir refaire des expéditions. Également, tout ce contact, ça fait vraiment des très bons enrichissements, et une volonté de construire quelque chose ensemble, et aussi une conscience qu'il faut penser au futur et à l'avenir. Est-ce que quelque part, dans ta tête, il y a un projet ou un rêve qui t'emmènerait dans un coin du monde qui est en train de germer? J'aimerais beaucoup partir au pôle Nord, c'est un de mes plus gros rêves, mais après, il faut un certain entraînement, des sponsors, etc. Il y a quelques personnes ici dans la salle, parmi nos aventuriers, qui connaissent bien le pôle Nord et ses régions polaires, donc peut-être que, on ne sait pas, c'est aussi ça le festival finalement. Mais écoute, merci en tout cas d'être venu nous parler un petit peu de cette opération, qui est plutôt une bonne idée de la part de Mike Horn et de ses nombreux
partenaire, on va dire, parce que c'est vrai que c'était une opération d'envergure et mondiale, et c'est vrai que c'est ça aussi, finalement, je trouve ça beau, l'idée de partager avec les jeunes et de donner comme ça le virus de l'aventure et de la découverte aux nouvelles générations dont tu fais partie. Merci en tout cas, on peut t'applaudir, et bravo d'avoir été la seule française à représenter la région en plus. Merci beaucoup. Et puis, je crois que Mike Horn prépare un livre, hein, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit, qui revient sur, ou un documentaire, c'est ça, sur l'ensemble de l'opération. Il y aura un film, je crois. Comment? C'est pas sûr, mais c'est peut-être en projet. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On va marquer une petite pause, puisque c'est normal, c'est un petit